Spécialement pour cette journée de la femme Toastmaster, recevons parmi nous DTM Sophie Oyuru. L'humour, mon arme de communicateur. Mesdames et messieurs, avant de commencer ma communication, j'aimerais faire une petite déclaration. Par ces temps difficiles, où deux blocs de pays se regardent en chien de faïence, se menaçant mutuellement de l'arme atomique, par ces temps de début de guerre nucléaire, moi, Sophie Oyuru, fervente partisane de la paix, je demande solennellement de changer la dénomination de mon thème. L'humour, mon art de communicateur? Non. Je préfère l'humour, un outil de communication efficace. Maintenant que la sémantique a été rétablie et que je me sens bien de mon thème, nous allons parler de l'humour. Pourquoi insérer de l'humour dans nos vies et comment le faire? Pourquoi mettre de l'humour dans nos vies? Mais mesdames, parce que rire, c'est bon pour la santé. Une étude de l'Université de Michigan a démontré qu'un état de rire prolonge nos vies de 7 ans. Vous venez d'avoir 7 ans de plus. Je ris beaucoup et je crois que c'est là le secret de mon éternelle jeunesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais en plus d'ajouter des années à nos vies, l'humour, le rire donc, a beaucoup de vertus. Dans la crise du coronavirus, plutôt que de faire des polémiques sur l'efficacité de la chloroquine, de l'azithromycine, etc. sur le virus, l'État aurait dû nous prescrire des séances de films comiques. Parce que rire a un effet sur notre système immunitaire. Et je pense qu'on aurait gagné beaucoup d'argent avec ça. Le rire aussi a un effet sur le système vasculaire. Il fait passer le sang, il oxygène le sang. Et il a aussi un effet sur la dépression psychique. Le rire est une panacée. Alors, si en faisant rire une personne, vous lui octroyez toutes ses vertus, comment voulez-vous que cette personne vous oublie? En plus d'avoir un effet sur la santé, le rire a un effet, une influence positive sur nos relations humaines. Si vous arrivez à manier l'humour avec dextérité, vous devenez une personne, un orateur, un communicateur sympathique, comme moi j'espère, captivant, et je l'ai dit, inoubliable. Vous arrivez à détendre l'atmosphère, à briser la glace rapidement. Vous arrivez à tisser des liens avec votre auditoire et même au sein de l'auditoire, car des personnes qui ont ri ensemble, cela tisse des liens entre elles. Vous arrivez, quand vous arrivez à mettre de l'humour dans votre communication, à faire passer les messages les plus difficiles. L'humour est bon pour la santé et il est bon pour nos relations interpersonnelles. Vous arrivez même à capter les plus distraits dans une communauté, dans un public, parce que le distrait, quand il entend les autres, il se dit « Mais qu'est-ce que j'ai raté ?» Et tout à coup, il se met à suivre votre communication. Donc l'humour est bon. Nous avons vu pourquoi il est bon de rire et pourquoi on doit distiller de l'humour dans notre vie. Maintenant, comment faire pour utiliser l'humour qui était un véritable couteau suisse? Je vais vous poser une question. Comment appelle-t-on une personne dépourvue d'humour? Je vous le donne entre mille. Un agélaste.
Le mot même ressemble à une maladie. Alors, mesdames, messieurs, je vous demande de ne pas être des angélastes. Et pour ne pas l'être, ne prenez pas la vie trop au sérieux. Ayez une vision humoristique de la vie. Dédramatisez les petits tracas de la vie. Prenez du recul avec les aléas du quotidien. Et si vous ne prenez pas la vie trop au sérieux, ne vous prenez pas vous-même trop au sérieux. Laissez votre ego de côté et apprenez à rire de vous-même. Et si un jour, par extraordinaire, vous vous retrouvez au plateau et que vous cassez votre talon, alors que vous vous prenez pour la reine de Saba, transformez cette humiliation en discours humoristique, comme je l'ai fait. Mais vous savez, l'humour n'est pas spontané, n'est pas toujours spontané. Alors vous pouvez vous aider en préparant des petites histoires pour commencer vos discours, ou des petites histoires qui arrivent à vous tirer des situations embarrassantes. Comme lorsque les supports visuels ne marchent pas, habituellement on dit quoi? Ce sont les aléas du direct. Vous pouvez dire, mais c'est toujours la guerre entre la machine et l'homme. Et là c'est la machine qui gagne. Mais moi je gagnerai dans peu de temps. Vous inventez des petites histoires, comme ça vous faites votre répertoire de petites histoires. Et pour devenir un orateur qui sait manier l'humour, entraînez-vous dans votre zone de confort, à la maison, avec vos collègues, à raconter vos histoires drôles. Et c'est ainsi que vous deviendrez un orateur sympathique, captivant et inoubliable. Mesdames, messieurs, ne soyez pas des angélastes, soyez généreux. Mettez de l'humour dans votre vie pour tracer votre voie. Car Raoul Folleroy a dit, je le cite, un sourire ne coûte rien, mais produit beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Yes.